plus facile pour moi de m'aimer quand je réussis que quand j'échoue. Même si ça se transforme, puis que ça s'adoucit, oser m'aimer moi-même dans ma légitimité, c'est accepter d'abord pour moi que je ne suis pas parfait. Puis que je peux regarder ma lumière puis mon ombre avec la même tendresse. Et à un moment donné dans l'histoire, il y a ce qui appartient à l'autre et il y a ce qui m'appartient. Et pour moi, être empathique, ça veut dire être en lien avec l'autre en restant chez moi. Tandis que être sympathique, c'est aller vivre avec l'autre ce que l'autre est en train de vivre. Et l'analogie que j'aime utiliser, c'est l'analogie du sort mouvant. Bonjour et bienvenue sur Courageusement Humain. Aujourd'hui, oser s'aimer en toute légitimité. Alors, il y a des parts de moi qui me tapent sur les nerfs. J'imagine que c'est la même chose aussi pour toi. Oser s'aimer en toute légitimité, tu sais, ça veut dire sans s'excuser, sans le faire en cachette, en étant parfaitement à l'aise de dire « je m'aime ». Hey, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein? Je suis d'accord avec toi. Alors, ça vaut la peine de prendre le temps aujourd'hui de consacrer ce moment-là avec toi pour en jaser. Alors, aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que ça veut dire de s'aimer soi-même en toute légitimité. On va aussi te proposer une analogie qui aide à différencier la sympathie de l'empathie. Des exemples concrets d'empathie et on va terminer avec des options pour toi, dont l'auto-empathie. Et avant d'aller plus loin, je vais accueillir mon ami Ghislain Lévesque. Salut, salut! Salut Geneviève! Salut Geneviève! Salut toi qui nous écoutes. Content de te retrouver, ma chère. Oui, as-tu envie de nous faire une autre petite grimace comme tu m'as fait avant que je commence? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est dans ma tête. Oui, bienvenue à toi qui nous écoute. Hey, on est content de te retrouver. Aujourd'hui, hey, s'aimer en toute légitimité. Ah, mon Dieu, ouais, un beau sujet. Rapidement, en un mot, Ghislain, tu arrives avec quoi? C'est la version Une forme d'excitation, de fébrilité, tiens, ouais, fébrilité. Fébrilité. Puis toi? Hey, moi, j'arrive avec... Il y a une partie de moi qui est confuse là, parce que c'est ça, j'ai le cerveau dans le jello un peu avec ma congestion navale. Ma congestion navale, y a-t-il de l'eau, tu penses, là-dedans? Alors, la confusion. Et en même temps, oui, des étincelles de joie. C'est ça qui est là. Oui, oui. Alors, c'est comme ça qu'on commence, hein, en se disant avec quoi on arrive. Alors, je t'invite à te poser la même question, toi aussi, qui nous écoute, nouveau, ancien, ancienne, bienvenue, bienvenue. Ça se peut que le thème d'aujourd'hui, en tout cas, moi, quand je lisais tout ça, Ghislain, je repensais à notre épisode 83 quand on a parlé d'oser célébrer qui je suis, où on était... dans nos talents, se reconnaître dans nos parts d'ombre et de lumière. En tout cas, ça m'a fait penser à ça. Alors, sans plus tarder, allons-y. S'aimer soi-même en toute légitimité, ça veut dire quoi pour toi, Ghislain? Eh boy! C'est gros, hein? Oui. D'abord, tu sais, oser s'aimer en toute légitimité, ça sous-entend que souvent que j'aime l'autre. Mais nous, c'est vers soi-même qu'on a envie de se tourner. Donc, s'aimer soi-même en toute légitimité, honnêtement, je dois dire que ça a été un chemin pour moi. C'est un chemin dans lequel j'ai encore de la difficulté. Ce n'est pas toujours évident. Il y a des moments où je m'aime pas mal plus que d'autres. Et tu ne seras pas surpris d'entendre, Geneviève, que c'est plus facile pour moi de m'aimer quand je réussis que quand j'échoue. Même si ça se transforme, puis que ça s'adoucit, puis ce terme-là, il est tellement important pour moi. Oser m'aimer moi-même dans ma légitimité, c'est accepter d'abord pour moi que je ne suis pas parfait.
puis que je peux regarder ma lumière puis mon ombre avec la même tendresse. Fait que déjà, ça peut donner l'impression que la barre est haute, mais ce n'est pas une question d'auteur, c'est plus une question de profondeur. Je pars d'où à l'intérieur de moi pour légitimer cet amour-là que j'ai pour moi. Je pars de cette part de moi qui est vide, comme tu aimes le dire, ou bien si je pars de cette part de moi qui s'en nourrit. Fait que je déposerais ça, puis j'aurais envie de te dire, et toi, tu sais, comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, s'aimer soi-même en toute légitimité? Et moi, mon premier réflexe, Ghislain, c'est plus de dire quand je ne m'aime pas, tu comprends? De le prendre par la négative parce que moi, un des patterns que je pense que j'ai eu puis que j'ai pris conscience, c'est d'être plus dans l'attente de recevoir de l'autre, d'attendre d'être en couple, d'attendre d'être déménagé. Comprends-tu? De plus être souvent dans ce que je souhaitais plutôt que juste d'accueillir ce qui est là dans le moment présent. Fait que c'est moi-même là, qui me suis placée souvent dans des situations de mettre sur des tablettes. Alors, on le sait que d'être dans une attente de reconnaissance, c'est intriqué, tu sais, avec l'approche de la CNV. Alors, quand je suis capable de dire m'aimer moi-même, je le vois en deux phrases, en deux temps, moi. M'aimer moi-même, puis en toute légitimité, c'est comme si ça venait après. Mais m'aimer moi-même, c'est quand je suis 100% dans mes bottines, 100% chez nous, 100% dans cette responsabilisation de, comme tu parlais, ça me touche, tu sais, des parties d'ombre et de lumière, parce que j'ai cette capacité-là d'accueillir les parties d'ombre de l'autre, mais les miennes, là, que je les aime pas. Puis, tu as parlé de douceur, ça aussi, ça me rejoint, puis ça me fait du bien, ça résonne fort. Fait que pour moi, la première étape de m'aimer moi-même, c'est d'être consciente, puis consciente de mes besoins, consciente de qu'est-ce qui est en train de se jouer, consciente de qu'est-ce qui se réactive quand je vis une situation, puis pas être en mode reproche puis accusation, mais plutôt dire « Hey, OK, ma chérie, tu sais, c'est la petite Geneviève qui vient de se réveiller, qui est blessée, ta. » Fait que, tu sais, pour moi, s'aimer, c'est ça. Puis en toute légitimité, c'est sans avoir le regard de l'autre. Alors, ça se peut que je fasse ou que je choisisse des choses qui dérangent, qui déplaisent. Et en toute légitimité, c'est de me dire, je ne le fais pas contre l'autre, je le fais pour moi parce que je me choisis. Alors, c'est un peu tout ça, moi, que ça l'englobe, de m'aimer en toute légitimité, puis de m'accorder du temps. Chose que des fois, hein, qu'on ne fait pas parce qu'on a appris à être, bon, faut être responsable, on a ça, notre travail, nos amis, les enfants, si on en a. Fait que de faire le choix de prendre des rendez-vous avec moi puis de les placer à l'agenda, tu sais, pour moi aussi, c'est une façon de dire que je suis en train de m'aimer quand je fais ça. Là, je suis peut-être déjà dans les pistes de solutions, mais c'est ça que j'ai envie de dire en commençant. Tu sais, en lien avec la douceur, avec la tendresse, je ne me souviens pas quel mot j'ai utilisé tantôt, il y a toute cette notion, la douceur, la tendresse, pour moi, c'est comme une porte d'accès à ma fragilité. Tu sais, c'est comme si j'accepte d'être fragile et pour certains, pour toi qui nous écoutes, ça peut vouloir dire être fragile, être faible. Tu sais, pour moi, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est juste important que je me donne du temps. C'est important que j'accepte mes actions, mes imperfections, mes maladresses, tout comme j'ai la possibilité d'accepter toutes mes belles qualités, puis mes belles actions, puis mes succès. Tu sais. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de atténuer l'attente. Pas jouer petit, puis pas aller au maximum de mon potentiel, mais pas forcément, Geneviève, m'imposer des choses qui ne nourrissent pas mes besoins. C'est comme si j'avais l'impression de mettre la table à une prochaine conversation qu'on aura autour de abandonner ou laisser tomber. Tu sais. Mais pour moi, c'est important parce que ça nourrit mes besoins. Si ça ne nourrit pas mes besoins, ça veut dire que je ne suis pas en train de prendre soin de moi. Et si je ne prends pas soin de moi, ça se pourrait que je ne sois pas dans m'aimer pleinement de façon légitime. Oui, oui.
Ah, c'est intéressant. Puis, fait que si on arrive avec la notion de ça veut dire quoi, s'aimer soi-même, il y a quelque chose, en tout cas, l'image, moi, me vient de la communication non violente, de l'ouverture du cœur, d'avoir le cœur grand, tu sais. Parce que justement, quand on est dans une position où on ne les écoute pas, nos besoins, il y a une contraction, ça se referme, on devient, même on le sent dans notre attitude, qu'on est plus bougonne. Alors pour moi, s'aimer soi-même, ça veut dire ouvrir son cœur. Puis ouvrir son cœur à ce qui est là, dans le moment présent, pas dans le passé, pas dans le futur, là, juste dans l'instant présent. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter, toi, par rapport à c'est quoi s'aimer soi-même? Oui, il y a toute la notion d'avoir le cœur ouvert. C'est pour moi, m'aimer moi-même, c'est est-ce que je suis en contraction ou en expansion? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, je me sens tendu ou si à l'intérieur de moi, je suis relax? Et ça, c'est par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je rayonne, par rapport à ce qui émane de moi. Tu sais. Il y a des moments où c'est facile. Tu sais, quand je suis dans ma zone de génie, c'est facile pour moi de tomber en amour avec moi-même. Puis encore là, je peux même avoir le réflexe de minimiser mes talents. Mais quand j'arrive dans une zone ardue, tu sais, quand j'arrive dans une zone où j'ai moins de compétences, que c'est moins naturel, que ça me demande plus d'efforts, que c'est ardu, que ça me tente moins, que ça me stimule moins, comment je continue à être dans cette ouverture du cœur, comme tu disais? Tu sais, écoute, pour moi, honnêtement, c'est un défi. C'est un défi. Ouais. Oui, puis tu proposes aujourd'hui qu'on regarde la différence entre être empathique et être sympathique. Puis je ne sais pas si tu as envie de nous parler de l'analogie en premier pour nous imager cela. Pardon, j'ai eu de la misère. Ouais, ben, la raison pour laquelle je propose qu'on départage sympathique et empathique, c'est que c'est comme si, quelque part, quand on parle d'aimer, c'est comme si on avait à accepter tout. Hmm. Et pour moi, pour m'aimer de façon légitime, ça ne veut pas dire que je dois accepter tout. Ça veut dire pour moi que euh, il y a quelque chose à accueillir, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose en lien ou pas avec mes besoins, etc. Et l'acceptation, c'est quelque chose qui peut venir par après. Quand on parle d'amour aussi, on va souvent parler de l'importance d'être en lien avec l'autre. Et quand on parle de l'importance d'être en lien avec l'autre, en tout cas dans mon expérience, je ne sais pas si ça résonne pour toi, mais dans mon expérience, j'ai une petite toux qui se pointe, ça a l'air. Dans mon expérience, il y a comme un mélange à un moment donné entre aimer l'autre ou aimer, ça veut dire me retrouver dans les bottines de l'autre. Ça veut dire accompagner l'autre pour ce qu'il vit, etc. Et à un moment donné dans l'histoire, il y a ce qui appartient à l'autre et il y a ce qui m'appartient. Et pour moi, être empathique, ça veut dire être en lien avec l'autre en restant chez moi. Tandis que être sympathique, c'est aller vivre avec l'autre ce que l'autre est en train de vivre. Et l'analogie que j'aime utiliser, c'est l'analogie du sable mouvant. Admettons que je suis en lien avec quelqu'un, cette personne-là vit des choses, c'est comme s'il était dans le sable mouvant. Et être sympathique, ça veut dire pour moi de sauter dans le sable mouvant avec elle pour essayer de l'aider de sortir de là. Et de ce que j'en comprends, plus on bouge dans le sable mouvant, plus on semble être attiré vers le fond. Je n'ai jamais expérimenté et j'en fais pas le souhait ici. Tandis qu'être sympathique, ça ressemblerait davantage à lui tendre une perche. Être Pendant que moi, empathique. je suis sur la terre ferme, je lui tends une perche et là, la personne peut agripper la perche. Et à partir de là, on peut d'abord se centrer et en arriver à faire les mouvements qui sont justes. Mouvement vers un, mouvement vers l'autre. Alors, j'aime beaucoup cette analogie-là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait résonner pour toi, en quoi ça a du sens C'est ou pas, mais... sûr,
juste être sûr, empathique, on tend la perche, sympathique, on plonge dans le sable mouvement, le sable mouvant avec l'autre. OK, bon, c'est beau. Qu'est-ce que ça fait pour moi? Hey, moi, ça me fait juste me rappeler qu'au niveau professionnel, tu sais, j'ai été formée à être empathique parce qu'effectivement, assez rapidement en stage, j'avais été confrontée à être à l'étranger dans un milieu où il y avait des enfants défavorisés puis même abandonnés. Et j'avais rapidement eu l'élan de vouloir adopter un enfant du haut de mes 20-21 ans. Alors, je crois que c'est là que j'avais vécu la distinction à faire entre être empathique. Écoute, le petit gars, je voulais l'amener chez nous, il y avait des marques de violence au visage. Je me dis aussi qu'il va finir cet enfant-là. Puis, c'était un milieu où je travaillais, où c'était un peu comme la DPJ de là-bas. Fait que les enfants, le lendemain, pouvaient ne plus être là. Et c'est ça qui est arrivé avec cet enfant-là. À un moment donné, j'étais débarquée, puis il n'était plus là. Alors, pour moi, j'ai envie de dire, ça résonne que c'est plus facile de le faire au niveau professionnel parce que c'est une job, que je suis là pour que les gens aient plus besoin de moi, à la limite. Tandis qu'au niveau personnel, tout dépendamment c'est qui, tu sais, si c'est ma mère, si c'est ma fille qui vit quelque chose de difficile, on dirait que mon cœur a envie de les prendre dans mes bras, puis c'est ça, de fondre avec ça. Alors que, bon, là, c'est plus le sauveur qui entre peut-être en ligne de compte. Fait que c'est comme pour moi juste de dire, sur le plan personnel, j'ai comme à avoir cette vigilance-là, puis en être consciente. Puis je pense que c'est de mieux en mieux, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, ce que je remarque dans des situations comme ça, c'est, tu sais, de nommer à l'autre, OK, j'accueille ce que tu vis, tu sais, mais pour moi, je peux pas embarquer là-dedans, mettons, ben, tu sais, que l'autre le perçoivent comme négativement, comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, je sais pas, quelqu'un me parle de c'est donc bien difficile, ces temps-ci, le contexte, dire ah OK, oui, je t'entends, mais tu sais, on prend 2 minutes, puis après, moi, ma limite est là dans l'accueil. Bien, que c'est difficile pour l'autre d'accueillir, que je veux juste rester dans l'empathie. L'autre, on dirait des fois, nous tire vers la sympathie. Mais en tout cas, fait qu'il y a encore des défis. Il y a encore des défis pour moi à ce niveau-là. Oui, puis tu sais, la question qui émerge pour moi, c'est OK, comment j'arrive à demeurer empathique? Tu sais, quand je suis là en relation avec l'autre, comment j'arrive à demeurer empathique? Et puis encore une fois, je veux juste le rappeler, pourquoi on parle d'empathie dans un sujet qui s'appelle oser s'aimer, entre guillemets, soi-même ou en parenthèse, en toute légitimité, c'est qu'on a la croyance que s'aimer, c'est être empathique. C'est pas être sympathique. Parce que si je suis sympathique, ça veut dire que je vais vivre autant mes wow que mes work avec beaucoup d'extrêmes. Et l'amour de soi, ça passe par le cœur, évidemment, ça passe par accompagner ces différentes parts de moi qui ont des besoins. Donc, pour moi, être empathique, puis je lance la conversation, une première piste qui m'aide à savoir si je suis empathique, c'est est-ce que je suis à l'écoute? Un, est-ce que je suis disponible? Puis deux, est-ce que je suis à l'écoute? Puis il n'y a pas d'ordre là-dedans, là. Je dis un, deux, puis en même temps, ce n'est pas important. Puis l'autre ingrédient que je mettrais avant de te demander, toi, tu mettrais quoi dans notre gâteau d'empathie? Il y a la notion de, tu sais, à m'arrêter, me connecter, puis être à l'écoute des différentes parts de moi. Je vivais quelque chose ce matin, puis je réalisais que j'avais comme deux élans différents. Bien, m'aimer moi-même, là, m'aimer moi-même avec légitimité, c'est accepter que ces deux affaires-là existent en même temps. Au lieu de me dire, voyons, c'est quoi ton problème? T'sais? Comment ça, tu es tiraillé dans cette histoire-là? T'sais? Donc, m'aimer moi-même, c'est être empathique à chacune de ces parts de moi. Et pour ça, j'ai besoin de m'arrêter et de les écouter. Tu parles souvent aussi, Ghislain, tu sais, du petit Gis qui est là, qui a besoin d'être vu, entendu, aimé. Puis moi, je sais qu'il y a une petite Geneviève qui est encore là en moi, une des parts de moi qui a envie, qui a besoin d'être aimée, vue, entendue, écoutée. Fait que j'aime beaucoup le fait de dire l'empathie, c'est de laisser de la place à cette partie-là. Puis j'aime aussi que ça soit dans un contexte de non-jugement. Puis souvent, ce que je remarque, moi, avec des conversations dernièrement avec les gens, tu sais,
Je te comprends. Oui, je te comprends, mais j'ai l'impression des fois que ça reste juste au niveau de la tête. Puis, tu sais, je fais, ah, c'est pas ça mon besoin que tu comprennes. Tu sais, j'ai plus besoin d'accueil ou. Puis, fait que c'est ça, j'essaye d'offrir à l'autre aussi de l'accueil pour qu'il y ait de la place, plus au niveau du cœur, encore une fois, avec l'image du cœur qui est ouvert. Puis que l'autre chose aussi qui me permet d'être empathique, c'est si je me sens réactivée dans quelque chose, bien de le nommer. De nommer ma limite, que là, je suis en train de glisser ailleurs, puis que je ne suis plus dans l'empathie face à moi ou face à l'autre. En tout cas, je trouve que pour moi, c'est une façon de se respecter, de le nommer quand ça arrive, là, qu'on a un bouton sur lequel il a été pesé, tu sais. Fait que pour moi, ça me permet d'être dans l'empathie. Puis pour moi, être empathique, c'est d'être dans ma vérité. Comprends-tu? Dans le sens, puis ma vérité, c'est-tu d'être vulnérable, mais d'être honnête face à l'autre, puis aussi d'être honnête si c'est pas le bon moment. En tout cas, pour moi, d'être empathique, ça égale aussi être disponible. Il y a cette notion-là qui est Ouais. comme... Il y a quelque chose qui est resté dans mon esprit, c'est que tu as dit tantôt, je ne me souviens pas exactement à quel moment, là, puis exactement dans quel, tu sais, c'est quoi les mots que tu as utilisés, mais j'avais l'impression que tu disais, il y a des moments où on dirait que l'autre voudrait qu'on soit sympathique, tu sais. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des moments où je pourrais peut-être vouloir que l'autre soit sympathique avec moi. Et là, je me suis questionné, OK, qu'est-ce qui fait que j'aurais envie que l'autre soit sympathique avec moi-même? Spontanément, ce qui émerge pour moi, mais c'est parce que moi, je n'arrive pas à m'aimer. J'arrive pas à m'accueillir, j'arrive pas j'arrive pas à juste être en lien avec ce qui est vivant en moi, Geneviève, puis j'ai besoin que toi, tu le fasses pour moi. Puis moi, je n'arrive pas à m'écouter, donc j'ai aussi besoin que tu le fasses pour moi. Puis en contrepartie, je me dis, il y a peut-être des moments où j'ai l'impression que l'autre j'allais me dire, me sucer plus d'énergie, mais tiens, je l'ai dit, veut me tirer plus d'énergie. Et là, le questionnement qui m'habite, c'est est-ce que je lui ai vraiment donné de l'écoute? Puis je ne dis pas que ce n'est pas fait, mais c'est le questionnement qui est là. Est-ce que ça se pourrait que j'aie voulu l'écouter pour qu'au plus vite, on puisse passer à autre chose? Puis on va en parler dans nos options tantôt de toute l'importance de l'empathie. Moi, je pense que quand je suis empathique à moi, capacité d'accueil, de recevoir tout ce qui émerge de moi, c'est un lien direct avec m'aimer. Ouais. C'est un lien direct avec ma propre confiance, avec mon estime. C'est comme des ingrédients qui s'attachent les uns aux autres. Oui. Oui, puis à t'entendre dire ça, ça me fait penser, puis peut-être que doucement, on va glisser vers les options. J'avais assisté à une conférence qui disait qu'une émotion, ça durait 90 secondes. On peut être d'accord ou pas avec ça. Mais moi, cette image-là m'aide beaucoup parce que justement, ça me permet de mieux m'accueillir, surtout quand c'est de la colère puis de la tristesse. Là. De la joie, on veut que ça dure plus que 90 secondes. Mais quand c'est de la colère ou de la tristesse ou de la déception, là, mon truc dernièrement, c'est de plonger puis à fond. Ah ouais, c'est la tristesse que j'ai envie de vivre, je la pleure. Ah ouais, je suis avec du monde, je me lève de la réunion, je m'en vais à l'écart, je pleure mon truc, je respire là-dedans, puis je te dis, en tout cas pour moi, là, c'est que ça dure pas plus que 90 secondes, une minute. Je viens me rasseoir, puis je suis bien parce que j'ai pris le temps de m'aimer, de m'accueillir là-dedans. Puis après ça, je redeviens disponible plutôt que de m'enchouiller, puis de me raconter l'histoire, puis de vivre toutes sortes d'émotions, puis d'être là, puis de ne pas être là. En tout cas, il y a ça, moi, qui me pop, puis je fais « Hey, wow, oui, c'est vrai, ça me fait du bien, ça, de prendre le temps et de l'accueillir à 100%, là, pas à moitié, puis un petit peu, puis on le fera tantôt, là. » C'est là que ça se vit, je le vis, puis après ça, je reviens. Mais c'est vrai que c'est peut-être déstabilisant des fois pour les personnes autour de moi. J'essaye de le nommer, qu'est-ce qui se passe, là? Ouais, ce que je comprends, c'est que dans le fond, tu choisis que pour t'aimer en toute légitimité, c'est que tu choisis de rendre légitime ce qui est là. Ouais. Ce qui est beau puis ce qui est moins beau. Parce Ouais. que je t'annonce que tu as du beau puis tu as du moins beau, là, comme moi. Là.
Je sais que tu ne le savais pas, on n'en avait jamais parlé. Mais c'est vrai, c'est ça que j'entends. J'entends, Geneviève, que je quitte l'illusion que tout devrait bien aller, que je devrais être comme ceci ou comme cela, et je me connecte au fait que ce qui est là, c'est ça, je le rends légitime, je m'en occupe, et ça, je me donne de l'empathie, je m'offre un espace d'accueil, d'écoute, et c'est une façon de dire, Gis, Geneviève, je t'aime. Oui, Hmm. absolument. Absolument. Puis j'ai l'impression que ça vient toucher aussi à la notion de la bonbonne d'empathie, qui est aussi, en tout cas, moi, c'est aussi en communication non violente que j'ai entendu cette expression-là, que dans nos besoins fondamentaux, on va souvent penser à la protection, la sécurité, besoin d'amour. Mais qu'un des besoins fondamentaux, c'est l'empathie. Puis Ouais. cette notion-là de bonbonne d'empathie, alors moi, c'est l'image de quelqu'un qui fait de la plongée sous-marine. Alors, si tu n'as pas ta bonbonne d'oxygène pour descendre, ben oublie ça, là, ça va s'arrêter là. Toute l'importance que cette bonbonne-là soit à un niveau assez élevé pour avancer, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver aujourd'hui. Il va y avoir des affaires le fun puis des affaires moins le fun. Alors, d'avoir cette bonbonne-là assez chargée, d'abord pour soi-même, puis après ça, c'est l'autre image en avion, hein, de masse d'oxygène, on seulement en premier avant de le mettre à la personne à côté de nous. Alors, toute cette importance-là de prendre des moments pour la remplir, notre bonbonne d'empathie. Puis, en tout cas, ça en est un bon exemple. Puis, Oui, bien là, on est vraiment dans les options. Tu sais, puis pour ben moi, cette oui, option-là, je l'aime bien. Donc, comment on fait pour s'offrir de l'empathie? Comment on fait pour tomber semer en plus. amour davantage avec soi-même ou être en amour davantage avec soi-même? Donc, la bonbonne, c'en est une. T'en as-tu d'autres pistes pour nous? Ben moi, tous les moments où ce que je peux justement prendre un temps d'arrêt, puis d'être à l'écoute de des parties à l'intérieur de moi. Tu en as donné un exemple tantôt. Il y a une partie de moi qui est puis fait que de les accueillir, puis d'identifier les besoins de chacune de ces parties-là et de trouver la stratégie, le moyen qui permettrait de pouvoir je souris parce que Ghislain est en train de se pitcher de l'eau en face. Je ne sais pas trop comment tu as bu, Ghislain. Tu avais besoin de te rafraîchir? Tu as parlé du petit Ghislain, alors j'ai bu comme celui qui avait 2 ans, finalement. C'est merveilleux. Fait que c'est ça, d'être à l'écoute de ces deux parties-là qui ont l'air d'être en opposition, d'identifier les besoins, puis des stratégies ou des moyens qui vont répondre aux deux besoins. Parce que des fois, on a dans la tête une stratégie, puis la stratégie répond à un besoin, puis on tasse l'autre besoin, alors qu'on peut juste être créatif, penser en dehors de la boîte, puis trouver quelque chose qui ferait que ça répondrait aux deux. Moi, en tout cas, c'est une des façons pour être empathique. Puis l'auto-empathie, ben pour moi, c'est ça. C'est d'accueillir ces deux parties-là. Fait qu'il y a une partie qui peut être blessée, réactivée, qui est en souffrance. Puis il y a la grande Geneviève qui est là avec son cœur, puis qui peut accueillir la partie qui est blessée. Fait que pour moi, cette auto-empathie-là, elle se fait de cette façon-là, de dire, reconnaître que c'est pas toute Geneviève qui est triste ou en colère. Fait que cette distinction-là, elle fait du bien. Toi, as-tu d'autres trucs, Ghislain, pour nous? Écoute, je pense que tu as vraiment nommé l'essentiel pour moi. Tu sais, puis ce qui est important, c'est pas la première fois qu'on parle de sentiments-besoins. Évidemment, il y a d'autres moments où on en a traité avec toute profondeur. Puis on va en reparler encore dans d'autres conversations qu'on va avoir. C'est que quand on prend le temps de constater que ça bouillonne en dedans, que ça bouge, que ça brasse, puis qu'après ça, je mets des mots là-dessus, ou en tout cas que j'ai l'intention d'accompagner ça et d'être à l'écoute en identifiant les sentiments, en identifiant les besoins, ce que je réalise, c'est comment ça me donne des options ensuite. Comment ça, en soi, ça me donne plein d'options. Et en même temps, être empathique, pour moi, ça veut dire qu'il y a des fois, Geneviève, où j'arrive pas. J'arrive pas à m'accompagner. Ça brasse trop. Ben là, ce que je fais, c'est que je me tourne vers une personne de confiance qui va m'aider justement à rendre ça légitime. Et son travail, ça ne sera pas de m'aider à trouver une solution.
Son travail, c'est juste de m'aider à tenir le cadre dans lequel moi, je vais essayer de m'exprimer du mieux que je peux pour être capable de mettre des mots MOTS sur mes mots MAUX. Ouais. Ça fait du sens que ce que tu dis là parce qu'on a. C'est Ben, je vais. rare. Alors, pour faire changement de d'habitude, ça fait du sens. Qu'est-ce que ça résonne? Par rapport hey, qui est proche, le petit juste là avec la petite Geneviève. C'est dans. Voyons, là, je suis en train de faire. J'allais dire souvent, je tombe rapidement en mode solution pour l'autre ou l'autre, quand je parle d'un problème, je nomme hey, j'ai juste besoin d'écoute, pas de solution, parce que justement, c'est de dire je fais confiance que l'autre a tout en son pouvoir pour trouver les solutions, les stratégies qui lui conviendront. Alors, c'est de se faire confiance, puis c'est une façon de m'aimer, de dire hey, j'ai tout ce potentiel-là, d'être capable aussi de trouver, moi, qu'est-ce qui me convient, parce qu'il y a d'autre que Geneviève Ruel qui est le mieux placé pour savoir qu'est-ce qui répond le mieux aux besoins de Geneviève Ruel. Et j'aime beaucoup ce que tu apportes, puis ça nous amène, dans le fond, près de la conclusion, vers la fin. C'est que quand je suis en mode empathique, là, je ne dépends pas de l'autre. Pas que c'est pas bien ou juste que c'est comme je reste chez moi et je t'en charge, je suis responsable de ce qui est vivant chez moi. Quand je tombe en mode sympathique, là, ben, quand l'autre tombe en mode sympathique, c'est que ça sous-entend que j'ai besoin de l'autre pour résoudre mon problème. Alors, il y a tout, pour moi, s'aimer moi-même, c'est tout ce qu'on a dit et en plus, c'est croire que j'ai les ressources à l'intérieur de moi, comme tu le dis. Mais ça se peut que je n'ai pas accès à ces ressources-là maintenant. Ils sont là, mais je n'ai pas la capacité de les voir. Et si je deviens sympathique, je vais être encore plus dans la souffrance, donc encore moins dans la capacité de le voir. Et là, j'ai encore plus besoin des autres. Tandis que si je suis en mode empathique et que si je n'arrive pas à le faire, je vais chercher de l'aide auprès de toi, auprès de mon frère, auprès de mon amoureuse, auprès de José. Je sais qu'avec ces trois personnes-là, puis j'en ai d'autres, là, je sais qu'auprès de ces personnes-là, je peux m'amener tout croche et m'aider à mettre des mots là-dessus et retrouver le contact avec mes propres ressources. Donc, la ressource que j'ai besoin de l'autre, c'est de la présence et de l'écoute. Et ça m'aide à renforcer aussi l'amour que j'ai pour moi. Renforcer et non renforcer. Ah. Ben, je trouve que ça vient bien boucler la boucle. Ghislain, tu repars avec quoi? Il y a quelque chose là, dans le dernier segment, il y a quelque chose qui s'est vraiment apaisé en moi. Tu sais. C'est comme si je reprenais Geneviève contact avec hey, mon pouvoir, c'est aussi dans la croyance en mes ressources, en mon potentiel, en mes talents. M'aimer pleinement, entièrement, avec légitimité, c'est accepter que tout ça est là. Wow. Et toi? Ben, ça goûte bon ce que tu dis. Puis en même temps, moi, le mot qui me vient en tête, c'est prendre le temps. Prendre le temps. Parce que, tu sais, la vie fait que ça va vite, 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 puis on peut se laisser embarquer par la routine. Puis la première personne que je mets de côté dans ce temps-là, c'est moi. Fait que c'est-tu de la sagesse? Je ne sais pas. En tout cas, assurément un apprentissage de prendre le temps avec moi, peu importe la stratégie, tu sais, puis toi qui nous écoutes, ça peut être super différent. Il y en a que ça va être de marcher, d'écrire, de prendre un bain, peu importe la stratégie, mais de prendre le temps de me choisir, c'est de prendre le temps de m'aimer un peu plus aussi. Ça fait tellement de sens. Ça fait tellement de sens. Je vais y aller avec la lecture de la conclusion. Et toi qui nous écoutes, tu repars avec quoi, toi? Ce serait intéressant
ben, de te lire dans les commentaires. Tu repars avec quoi au juste? Alors, conclusion à la courageusement humain, s'aimer soi-même en toute légitimité, ça peut être effrayant. Ça peut aussi éveiller en moi un « suis-je si bon que ça? » ou un « est-ce que j'en vaux vraiment la peine? » S'aimer soi-même en toute légitimité, c'est reconnaître toute la perfection présente aussi dans l'imperfection, car elle me fait voir mes limites, elle me fait voir ma fragilité, tout en me faisant voir ma capacité de transformation et aussi de propulsion. Avoir peur de dire « je m'aime », ben c'est aussi ça, être courageusement humain. Merci Geneviève d'avoir dansé encore une fois avec moi aujourd'hui. Merci à toi qui étais là pour cet autre sujet si important pour nous. Oui, merci. À bientôt.